Alors, vous allez ouvrir les images dans le dossier blanchiment du fond. Touche F. Voilà, je vais commencer avec celle-là. Donc clairement, une image vintage, un dessin. Et pour une raison, pour une utilisation particulière, vous devez avoir le fond qui devient bien blanc. Voyons un peu les autres images qu'on a. Oui, ça on verra tout à l'heure, ça aussi. Ça aussi. Je vous conseille plutôt de commencer par celle-ci. Commençons par celle-ci. Alors, le principe ici. Il faut d'abord aller voir dans la palette des couches quelle est la couche dans laquelle le sujet se détache le mieux de son fond. Donc, dans la palette des couches, menu fenêtre couche, vous pouvez cliquer sur chacune des couches, rouge, vert, bleu, et regardez dans quelle couche le sujet se détache le mieux en silhouette par rapport à son fond. Bon, dans le cas de cette image, à votre avis? Évidemment, rouge. Quand vous avez repéré quelle est la couche qui va nous servir de référence, vous cliquez sur le mot RVB, le mot, pas l'œil, le mot RVB pour réactiver le travail sur toutes les couches et elles doivent être toutes affichées aussi. Du coup, quand vous savez que c'est la couche rouge notre référence, vous allez dans la palette des calques. Une première chose qu'on va faire, c'est double-cliquer sur à droite ici du nom du calque d'arrière-plan pour le transformer en calque 0. Comme ça, on peut mettre en dessous de lui un calque qui sera rempli de blanc. Vous allez créer un calque, édition remplir avec blanc. Je vous rappelle que l'exercice ici, c'est d'arriver à faire apparaître ce dessin sur un fond bien blanc. Édition remplir avec blanc, normal 100%, on ne coche pas ceci. Quand on remplit le calque vide qu'on vient de créer par l'icône là, édition remplir, blanc, normal 100%, et il faut le faire passer en dessous. Voilà, il est en dessous. Donc voilà ce que vous devriez avoir actuellement dans la palette des calques. Le dessin avec en dessous un calque rempli de pixels blancs. Alors, vous allez double-cliquer à droite du nom du calque. Ça fait apparaître les styles de calque et plus précisément les options de fusion. Alors ici, on demande comparaison sur, mais rouge dans ce cas-ci, puisque c'était la couche rouge, mais ce ne sera pas toujours celle-là. Et on va bouger le curseur ici, en haut à droite. On le bouge et vous devriez voir que ce qui est jaune devient bien blanc. Alors bien sûr, les fleurs qui étaient un peu blanches, sur fond blanc on les voit moins, mais c'est pas grave. Le visage, dans ce cas-là, c'est pas grave qu'il devienne blanc. Je pense que c'est pas mal. Alors si on zoome, on va voir qu'il y a des crasses. Est-ce que vous voyez les crasses? En fait, il y a un seul niveau de transparence. Soit c'est transparent, parce qu'on rend transparent le calque, c'est ça qui se passe maintenant. Hein. Les pixels blancs qu'on voit, c'est ceux du calque d'en dessous. On rend transparent le calque. Un seul niveau de transparence, ça pixelise s'il y a des escaliers. Alors la solution, c'est Alt et séparer en deux le curseur. Et là, vous allez régler le problème, ça va être beaucoup plus propre. Vous faites une transition entre ce qui est transparent et ce qui ne l'est pas. Donc tous les pixels dont l'intensité est entre le noir et, dans mon cas, 184, ils sont visibles sur le calque. Et tous ceux qui sont entre 235 et 255, ils sont totalement invisibles. Et entre les deux, c'est une transition. Grâce à la touche Alt, séparer en deux l'indicateur là. Super astuce pour rapidement rendre transparent. Alors si vous ne connaissez pas ça, vous allez commencer à chipoter avec la baguette magique et des choses comme ça, bien pourries, alors que
Ceci est plus rapide, propre. Vous voyez, sur des choses complexes, on arrive à faire ça. Je vais essayer rapidement ici. Donc, je vais le faire rapidement, vous ne le faites pas nécessairement. Je double-clique à droite du calque d'arrière-plan pour le transformer en calque 0. Je crée un nouveau calque. Ce nouveau calque, je le remplis de blanc. Je le fais passer en dessous. Le calque ici, je double-clique à droite. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Les couches. Allez voir dans quelle couche le sujet se détache le mieux de son fond. Couche bleue, je vais dire. Ok, je réactive RVB en cliquant là sur le mot RVB. Donc, je double-clique à droite du calque. Où est-il? Je double-clique à droite du calque 0. Je dis comparaison sur bleu. Je prends le curseur en haut à droite, je le déplace. Voilà. Je peux zoomer, je vois que c'est pourri, mais je sépare en deux le curseur avec la touche Alt. Et je repositionne, voilà. Et j'obtiens finalement quelque chose de mieux. Nickel. Après, il reste des tâches. Il faudra que j'aille mettre un calque au-dessus et dessiner au pinceau en blanc pour les taches du papier qui restent. Voilà, je viens rapidement de créer un calque vide au-dessus. Au pinceau normal 100%, je vais repasser sur les taches qui restent. Bon, voilà, nickel. C'est quand même plus présentable. Et vous pouvez donc utiliser des vieux dessins comme ça. Ils sont dans le domaine public depuis longtemps. Personne ne va réclamer les droits. Voilà. Après, on fera les plantes, parce que vous allez voir que pour sortir des objets complexes d'une photo et les mettre dans une autre, cette technique est intéressante.